Donc ça, c'est la façon que Jean-Pierre Nicolas a montré le premier de représenter les déclinaisons. Vous voyez les signes de printemps, enfin, les signes qui sont proches de l'équateur, que j'appelle équinoxiaux, le bélier, la vierge, la balance et le poisson, ont une déclinaison qui va entre 11 degrés 28 et 0 nord ou sud. C'est toujours comme ça. Donc ça, vous devez noter ces chiffres. Vous devez les connaître par cœur. C'est pas grand-chose, hein, c'est 0 degré pour l'équateur, 11 degrés 28 pour la séparation entre les signes équinoxiaux et les suivants qui sont les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Et puis encore un chiffre, 20 degrés 09 nord ou sud qui sépare en déclinaison les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, avec les signes solsticiaux, Gémeaux, Cancer ou Sagittaire, Capricorne. Et puis 23-26, c'est les solstices. Donc le chiffre à retenir, c'est 0 degré, 11-28, 20-09 et 23-26. Ça, c'est la base des mesures en déclinaison du zodiaque. Ça ne bouge pas. Enfin oui, il y a le siècle passé, à un moment, c'était 23 degrés 27 ici. Parce que, bon, l'inclinaison de l'axe des pôles aussi de temps en temps. En fait, il y a un grand cycle de 40 000 ans qui varie entre 22 et 24 degrés. Hein, et donc maintenant, dans cette histoire, on est à 23-26, donc ça bouge de temps en temps un petit peu, de siècle en siècle. Mais pour nous, pour nos naissances, on retient ça. Sauf le siècle passé, ça pouvait être 23-27 et 20-010, par exemple. Vous voyez. Une autre mesure à bonne référence, à se souvenir, c'est 16 degrés 20, qui correspond au milieu des signes fixes. Donc, c'est la déclinaison de 15 degrés taureau, 15 degrés lion, 15 degrés scorpion, 15 degrés verseau. C'est une bonne référence. Comme ça, quand vous lisez une déclinaison et que vous voyez que c'est 12 ou 16 ou 15, vous dites, mais ça va, c'est près du milieu des signes fixes. C'est un bon aide-mémoire supplémentaire en plus de ces mesures-là. Donc, la déclinaison, on dit qu'elle est montante entre le Capricorne et le Gémeaux, et elle est descendante. C'est le terme utilisé en astrologie. Alors, vous avez peut-être l'habitude de voir le zodiaque comme ça, avec le bélier à gauche et la balance à droite. Alors moi, j'ai toujours eu un problème avec ça, et en l'an 2000, j'en pouvais plus, donc j'ai tout retourné. Et il y a plein de raisons pour ça, et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Donc, une des raisons, c'est que de cette façon-là, on a l'hémisphère nord au-dessus et l'hémisphère sud en dessous, comme c'est réellement, comme on le voit dans le ciel. Quand on est vu ici, à l'hémisphère nord, au-dessus des tropiques du Cancer, où on habite là, où le zodiaque a été inventé, en fait. Mais il y a une autre raison, c'est que vous avez peut-être entendu parler que Lion, Vierge, Balance, Scorpion sont des signes d'ascension lente, c'est-à-dire qui se lèvent lentement. Et donc, en effet, ces signes se lèvent 3 fois plus lentement que Verseau, Poisson, Bélier, Taureau. Par exemple, 1 degré près de l'équinoxe, là, il met 6 minutes à se lever.
tandis que 1 degré près du printemps met 2 minutes à se lever. Donc ça fait 3 fois plus vite. Mais aussi, on peut déduire que si, par exemple, Valence, Vierge et Balance sont des signes d'ascension lente, puisqu'ils se lèvent lentement, symétriquement, Bélier et Poisson se couchent lentement. Et ça, c'est tous les jours depuis que nous sommes nés. Ça tourne en un jour. Donc tous les jours, si vous avez une horloge horaire, que vous regardez l'horloge astrologique quand elle tourne au moment, pile, vous verrez quand l'ascendant arrive sur Lion, Vierge, Balance, ben, il bouge vraiment lentement. Si vous voulez chercher une bonne heure pour quelque chose, parfois il faut attendre longtemps. Tandis que si vous trouvez un moment où l'ascendant est Poisson ou Bélier, ben, pouf, il monte très vite. Donc il faut savoir ça. Et donc, c'est beaucoup plus logique d'avoir cette position-là représentée parce que le Bélier et le Poisson passent 3 fois plus de temps à l'ouest qu'à l'est. Et pareil, l'inverse, Balance et Vierge passent donc 3 fois plus de temps à se lever. Par contre, ils vont se coucher très vite. D'ailleurs, si vous regardez pour le moment les levées de soleil, vous verrez que ça va très lentement. Par contre, actuellement, où on est près de l'équinoxe d'automne, là, que vous regardez le coucher de soleil, vous allez voir que ça tombe très vite. Et boum, c'est 3 fois plus vite en fait. Hein? Donc, voilà. Ça, c'est la même chose, ça explique les mesures de la différence d'ascension rapide ou lente des signes. Bon, alors j'ai cherché ce qu'on pouvait trouver dans l'histoire, des représentations aussi avec Bélier à droite, que je ne sois pas la seule quand même. Et donc j'ai trouvé cette mosaïque romaine où on voit en effet le poisson ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, comme il faut, hein, Balance, Scorpion. Donc je dis, ben, ça va, il y a 2000 ans, il y en a qui pensaient comme ça aussi. Là, c'est un atlas catalan qui date du XIVe siècle, que je trouve très joli, et qui de nouveau est le Bélier, le Taureau, le Gémeaux dans cet ordre-là. Regiomontanus, qui a fait un almanach où aussi il a représenté les signes comme ça, Bélier à droite, XVe siècle. Là, c'est au XVIIe, Kepler a fait ce graphique pour illustrer les trigones entre les conjonctions successives de Jupiter-Saturne. Et donc ici aussi, on voit Bélier à droite, Taureau, Gémeaux. Voilà. Donc je dis même Kepler, il a pensé comme ça, donc on est sur la bonne voie. Hein? Là, c'est Andreas Cellarius, aussi fin du XVIIe. Donc oui, il essaye de représenter le système copernicien, donc géocentrique. On avait changé de compréhension. Non, là c'est héliocentrique en fait, ce qu'on voit là.